Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer des choses très importantes à propos des 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour que vous puissiez les réussir, Inch'Allah. Premièrement, contrairement à ce que certains pensent, les 10 dernières nuits de ce mois de Ramadan 2024 commencent bel et bien ce samedi 30 mars 2024. Alors, voici pourquoi, concentrez-vous. On a commencé à jeûner le lundi 11 mars 2024. La veille déjà, c'est-à-dire le 10 mars 2024 au soir, on a vécu la première nuit du mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce que dans l'acception islamique, la nuit précède le jour. Même si on a commencé à jeûner le 11 mars, c'est bien la veille déjà, c'est-à-dire le 10 mars au soir, que nous avons vécu la première nuit du Ramadan. C'est pour cela d'ailleurs que dans les mosquées, les prières de Tarawih commencent dès la veille du premier jour du mois de Ramadan. Conséquemment, je tourne cette vidéo le vendredi 29 mars 2024. Hier soir déjà, nous avons vécu la 19e nuit du Ramadan. Aujourd'hui, vendredi 29 mars 2024, nous jeûnons le 19e jour du mois de Ramadan. Ce soir, à partir du Maghrib, le coucher du soleil, nous vivrons la 20e nuit du Ramadan. Demain, nous jeûnerons le 20e jour du Ramadan. Et demain soir, samedi 30 mars 2024, au soir, eh bien, nous vivrons la 21e nuit du Ramadan, c'est-à-dire la première des 10 dernières nuits, Inch'Allah. Ne vous trompez donc pas, les 10 dernières nuits commencent bel et bien ce samedi 30 mars 2024 au soir, Inch'Allah. On s'intéresse particulièrement aux 10 dernières nuits du mois de Ramadan parce que c'est la période la plus bénie de ce mois. Et comme un athlète qui accentue ses efforts avant une compétition, ou un étudiant qui intensifie ses révisions avant un examen, eh bien le musulman redouble d'efforts et sacrifie de son temps et de son sommeil pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette période qu'on trouve d'ailleurs ce que l'on appelle la nuit du destin, Laylatul Qadr, une nuit qui est meilleure en récompense que 1000 mois d'adoration. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Et le prophète, que la paix soit sur lui, dit à propos de cette nuit, celui qui célèbre la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah se verra pardonner ses péchés passés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de particulier pendant ces 10 dernières nuits pour les réussir ? 1. Plus de prières, surtout Qiyamul Layl, la prière de la nuit. 2. Accentuer sa lecture du Coran. 3. Essayer de faire une aumône pour chaque nuit pour être sûr d'avoir donné pendant la nuit du destin. Parce que si vous donnez le 21, le 22, le 23 jusqu'à la fin, vous êtes sûr d'avoir fait l'aumône, Inch'Allah, pendant la nuit du destin. 4. Faire du dhikr, de l'évocation et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. 5. Se repentir, pardonner, essayer de se réconcilier quand c'est possible. Essayer de faire tout ceci chaque nuit pour être sûr d'avoir accompli ces adorations, ces actes d'adoration pendant la nuit du destin. Quant à ce que l'on entend à propos de la nuit du destin, à savoir les portes du ciel s'ouvriront, une lumière intense surgira, ce ne sont bien entendu que des rumeurs. On a néanmoins un signe qui est rapporté par Ubay ibn Ka'b, qui nous dit la nuit du destin se reconnaît au fait que le soleil se lève le matin en brillant, sans rayons. Mais ce n'est pas important en réalité. Ce qui est important, c'est de délaisser momentanément le sommeil et le repos pour prier et pour se rapprocher de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Dernière petite précision, qu'on jeûne 29 jours ou 30, eh bien les dernières nuits commencent bel et bien le samedi 30 mars au soir. Alors si on jeûne 29 jours, il n'y aura que 9 dernières nuits, et si on jeûne 30 jours, il y aura 10 dernières nuits. Mais dans tous les cas, les dernières nuits commencent bel et bien le samedi 30 mars au soir. En fait, même si on jeûne que 29 jours, et donc même s'il y a que 9 dernières nuits, on appellera toujours cette période les 10 dernières nuits, c'est l'appellation traditionnelle, c'est l'appellation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours utilisée. N'hésitez pas à expliquer cela à votre entourage ou simplement à partager cette vidéo. J'espère en tout cas que c'est bien clair. Sinon, rendez-vous dans les commentaires et je vous répondrai, Inch'Allah. N'oublions pas la Palestine dans nos invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec eux, qu'Allah nous accorde de vivre la nuit du destin, qu'Allah accepte notre jeûne, que la paix soit sur vous.